tout le monde, donc aujourd'hui je vous tourne un deuxième vidéo, puis c'est une vidéo foire aux questions, donc j'ai décidé aujourd'hui de vous poster sur Instagram une photo disant de me poser toutes vos questions que vous vous demandez, que j'allais y répondre, dans le fond que j'allais répondre aux ceux qui ont été le plus demandés, là, il y en a vraiment beaucoup qui se répètent, donc je vais vraiment répondre le plus à ceux-là parce que j'ai 118 commentaires et il y a plusieurs personnes qui posent beaucoup de commentaires. Donc peut-être qu'il y aura deux parties à cette vidéo, ça va dépendre. Donc voilà, j'ai commencé tout de suite. Il y a quelques personnes qui ont répété « Est-ce que tu veux être dentiste? » Comme « Est-ce que tu veux retourner à l'école pour être dentiste? » Mais non, pas du tout. Donc vraiment pas. Dentiste et hygiéniste dentaire, oui c'est le même domaine, mais ce n'est pas du tout la même job et ça m'intéresserait vraiment pas d'être dentiste. Moi, c'est vraiment le contact avec les patients, l'enseignement aux patients, vraiment le contact avec eux que j'aime. Dentiste, vraiment pas. C'est vraiment pas mon affaire. C'est pas du tout les mêmes choses, puis ça m'intéresserait vraiment pas de faire la job de dentiste. En plus, je trouve que ça doit être hyper stressant comme job. N'importe qui peut te poursuivre ou décider comme de se plaindre et tout. Non. Il y aurait trop de préoccupations. Puis moi, je suis quelqu'un qui est un peu stressé de nature, donc je veux pas ramener mon travail à la maison. Donc, étant dentiste, il y en a plein, je suis sûre, qui ramènent leur travail à la maison. C'est-à-dire qu'ils pensent aux problèmes qu'ils peuvent savoir passer ou quoi que ce soit. Donc, aucune intention d'être dentiste, hygiéniste dentaire. C'est la profession que je veux faire, puis je veux pas rien faire d'autre. Donc, quel est le produit que tu ne peux vraiment pas te passer pendant une journée? Donc, si je travaille ou quoi que ce soit, je vous dirais que c'est du mascara. C'est vraiment le produit que je mets puis que je trouve qui fait toute la différence, le mascara. Peux-tu nous raconter ton histoire avec Anthony, rencontre, premier rendez-vous? Vous êtes tellement beau, j'ai envie de savoir. Donc, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de raconter notre histoire. Donc, en fait, je connaissais son cousin depuis le primaire et dans le fond, secondaire 1, dans le fond, son cousin, c'était mon ami. En secondaire 1, on a décidé qu'on allait à la ronde. Donc, si vous savez c'est quoi, c'est où qu'il y a des manèges, là. Peut-être les Français, vous savez pas c'est quoi, mais c'est une place où il y a beaucoup de manèges. Puis, dans le fond, avec son cousin, puis d'autres mondes, puis il a emporté Anthony. Donc, c'est la première fois que j'ai vu, c'est quand on a été le chercher. Il était chez son arrière-grand-mère, donc on a été le chercher là pour aller à la ronde. Je sais avec Karine, ça fait 8 ans et 6 mois environ. Puis la première fois qu'elle m'a vu, j'étais exactement là. Elle était venue me chercher chez mon arrière-grand-mère parce qu'elle, l'enfant, elle allait au primaire avec mon cousin. Puis c'est là la première fois que j'ai vu Karine. Petit fait anodin. Donc c'était quand j'étais en secondaire 1, l'été de secondaire 1 que je l'ai rencontré. C'est vraiment drôle parce que il mesurait la même chose qu'il mesure en ce moment, sauf qu'on était en secondaire 1 et qu'il mesurait comme 6 pieds, puis il était genre hyper maigre parce que, en tout cas, si vous le suivez sur Instagram, vous aviez probablement vu des photos de lui et moi beaucoup plus vieilles, là, que des fois je postais comme... C'est fou, là, il pesait comme 140 livres puis il était 6 pieds, là. Il était trop maigre, là, pour de vrai, là. Il était vraiment maigre, là, même lui il dit, tu sais. Fait que ça, c'est quand on s'est connus, fait qu'on s'est connus cet été-là. Puis, dans le fond, avant de le voir, on se parlait, je l'avais connu sur MSN, ok? Moi, j'étais dans le temps d'MSN, il me semble que plus personne n'utilise MSN. Donc, je lui avais parlé, peut-être ça faisait comme 1 ou 2 mois, là, avant qu'on se voit, quand on était à la ronde, puis on se parlait sur MSN, puis on se parlait vraiment beaucoup. Puis là, en fait, l'été, on s'est pas vraiment reparlé beaucoup. Puis, j'ai commencé à y reparler en octobre, je me rappelle, il me semble que c'était en octobre ou novembre. Puis je m'étais teint les cheveux noirs le jour où on s'est revus. J'avais les cheveux hyper longs, puis on s'est revus quand que j'ai été avec son cousin et lui au cinéma. Donc on était juste 3, mais bon, c'est ça. On a été au cinéma, puis c'est là que j'ai fait comme... Wow! Genre, je suis comme... Il m'intéressait vraiment beaucoup, puis il m'a dit que moi je l'intéressais depuis avant ça, là, depuis qu'il m'avait vu comme la première fois. Donc là on s'est revus comme plusieurs fois, puis on a commencé à être ensemble en décembre 2005. Donc ça fait 8 ans et demi ce juin qu'on est ensemble. Donc voilà. Okay. Ah, c'est tellement cute de se remémorer ça. Donc notre premier rendez-vous seul ensemble.
Mais là, c'est parce que moi, les rendez-vous, c'est comme au cinéma. Puis après, quand on était ensemble, on s'est revus, puis on allait comme... On s'est promené, puis on allait au parc. Il n'y a pas vraiment comme de première date, là, si je pourrais dire. Donc, c'est ça. T'es-tu déjà fait intimider? Donc, non, pas vraiment. Je pense pas que je me suis déjà fait intimider. Donc, je pense que je m'en rappellerai. Donc, non. Quelle est pour toi la vie idéale? Donc, ça, il y en a beaucoup qui me demandaient ça. Mais moi, pour de vrai, la vie idéale, c'est juste d'être avec Anthony. Donc, la personne que j'aime énormément. J'aimerais ça avoir comme 3 enfants. Vous êtes plein là, on va reposer des questions sur ça. J'aimerais ça avoir 3 enfants. Comme si j'en avais 4, je serais contente pareil. Mais j'aimerais ça en avoir comme 3, ça serait le chiffre idéal, je crois. Donc c'est ça. Ma vie idéale, c'est toujours être hygiéniste dentaire, d'être une personne très expérimentée dans mon domaine, de m'y connaître vraiment beaucoup parce que avec l'expérience, on fait juste s'améliorer. Puis d'avoir une belle grande maison. Donc, puis c'est ça. C'est ça. Combien veux-tu d'enfants? Donc 3 ou peut-être 4, mais j'aimerais bien 3. Et aussi ton endroit que tu tiendrais vraiment à visiter. Donc, j'aimerais vraiment aller à Paris. Donc, vous êtes plusieurs à me demander si j'aimerais aller en France. Donc, j'aimerais aller à Paris. C'est sûr que j'aimerais vraiment aller comme dans une petite île genre exotique, vraiment trop belle. Donc, ouais, j'en ai pas une en particulier, là. Où voudrais-tu célébrer ton mariage avec Anthony et quel serait le style de ta robe? Donc, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé ça aussi. Je sais pas encore où je voudrais mon mariage avec Anthony. On regardait un petit peu, là, puis je pense que je veux vraiment ça dans un endroit où je peux prendre des super belles photos dehors, qui a un super beau paysage. Pas en ville, étonnamment, parce que, je sais pas, on dirait que mes goûts changent. Donc, j'ai pas d'idée où en particulier encore. Puis, quel serait le style de robe? Ça, je sais déjà le style de robe que je veux. J'ai déjà mis une photo sur Instagram. C'est comme une robe en genre de dentelle, vraiment comme ajustée au corps, juste... Oh, je l'ai tellement dans ma tête, là. J'essaierai peut-être de poster les photos, là, en quelque part ici, parce que c'est un peu dur à expliquer, mais c'est comme en dentelle, puis vraiment comme... Pas une grosse robe, là. C'est vraiment comme... mince et beau. Oh my god. Comment as-tu décidé que tu voulais devenir hygiéniste dentaire? Donc, c'est simple. C'est quand j'ai eu des broches. Ça a changé ma vie, puis j'ai décidé que moi aussi j'avais envie de donner l'envie aux gens de sourire et c'est là que j'ai décidé d'être hygiéniste dentaire. Souhaites-tu fonder une famille dans ta nouvelle maison? Oui. Si tu pouvais retourner parler à l'ancienne Karine, quelle est la pire erreur mode beauté que tu lui dirais d'éviter? Donc, quand que j'étais en secondaire 1, genre justement quand j'ai commencé à rencontrer Anthony, je mettais un fond de teint. Mais il paraissait tellement, là! Mais comme, je pense que c'était comme un petit peu trop foncé pour ma peau, puis comme vraiment pas pour mon type de peau, puis j'en mettais trop, là, c'était vraiment pas beau. Le naturel, c'est le mieux. Donc, moins de fond de teint. Comment veux-tu appeler tes enfants? Okay. Ça, vous êtes tout plein à me l'avoir demandé, puis moi et Anthony, on sait déjà comment qu'on veut appeler nos enfants, donc je vais vous le dire. Si j'ai une fille, on avait décidé qu'on l'appellerait Amanda, donc je sais pas si on dirait Amanda ou Amanda, mais Amanda, j'aime trop ça, on aime ça. Puis là après j'ai réalisé que c'est comme la fille dans Revenge, là, mais c'est pas pour ça que j'ai choisi ça. Donc c'est le seul nom de fille en fait que j'ai trouvé, donc Amanda. Il me semble qu'on avait trouvé un autre, mais c'était vraiment lui comme le premier nom, genre c'est probablement sûr que ma fille va s'appeler comme ça. Puis pour les noms de gars, on a toujours su qu'on voulait en appeler un Jaden. Donc Jaden, J-A-Y-D-E-N. Je trouve ça trop beau. Puis plus original. Donc Jaden, j'aime beaucoup Ryan. Donc R-Y-A-N. Ça c'est mes 2 préférés. J'aime beaucoup Aiden, donc A-I-D-E-N. Mais si j'appelle un enfant Jaden, j'appellerai pas l'autre Aiden parce que ça se ressemble trop. Moi, j'aimais vraiment beaucoup Jacob comme nom, mais Anthony aime vraiment pas ça. Donc, c'est pas mal ça. Est-ce que tu serais une mère sévère, exemple, que tu obliges ton enfant à ne pas fumer? Donc, je sais pas quel genre de mère que je serais, mais ça, je serais pas une mère très sévère. Mais, je sais pas, comme...
à quel point je serais sévère, mais je serais pas une mère très sévère. Comment imagines-tu ta vie dans 10 ans? Il y en a tout plein qui m'ont posé cette question-là. Donc là, j'ai 21 ans. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé quel âge j'avais aussi. Là, j'ai 21 ans. Je vais avoir 22 ans le 28 août. Comment j'imagine ma vie dans 10 ans? J'aurai 31 ans. Donc, dans 31 ans, dans 10 ans, c'est sûr que j'ai au moins 2 enfants. Et je vais avoir au moins 2 enfants, c'est sûr. Ben, j'aimerais peut-être en avoir déjà 3, là. Donc, 2 ou 3 enfants. Je vais être mariée dans 10 ans, ça c'est sûr. Et c'est ça, je vais être toujours hygiéniste dentaire. Quelles sont tes émissions de télé préférées? Donc, Pretty Little Liars, Revenge, oh my god, Vampire Diaries, Devious Maids. Je pense que c'est pas mal ça. J'aime beaucoup The Originals aussi. Es-tu en contact avec tes amis d'enfance? Donc non, pas vraiment. Je suis pas restée en contact avec mes amis d'enfance. J'avais des amis avec qui j'étais plus proche au secondaire, mais on n'est pas resté en contact. Donc c'est comme ça. C'est la vie. Est-ce que tu t'es liée d'amitié avec des filles de YouTube? Donc oui, définitivement. Il y a plusieurs filles de YouTube que je texte souvent, donc oui. Quel pays as-tu déjà visité? Donc, bon, j'ai visité les États-Unis. Dans les États-Unis, j'ai été à Wildwood, Atlantic City, Ocean City, donc tout ça dans le New Jersey. J'ai été beaucoup en Floride parce que, ben, quand j'étais très petite, parce que mes grands-parents habitaient là. J'ai été au Mexique. Au Mexique, c'était du côté de Riviera Nayarit, Puerto Vallarta. J'ai été à Cuba plusieurs fois, en République dominicaine plusieurs fois, Puerto Plata, Punta Cana. Punta Cana, je pense que j'étais très jeune. J'ai été en Jamaïque quand j'étais jeune. J'ai été au Venezuela quand j'étais jeune. Puis... je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, ouais. Est-ce que tu es plus jus de pomme ou jus de raisin? Donc, je suis plus jus de pomme. Est-ce que Anthony te reproche parfois de trop filmer de vlogs ou de simples vidéos? Ben non, ça ne dérange pas que je filme de vlogs. Il me reproche pas ça aussi, là, de trop filmer de vidéos. Souvent, je filme des vidéos quand il est pas là. Donc, non, pas vraiment. Comptes-tu faire un meet-up prochainement? Oui, cet été. Quels sont tes principaux objectifs que tu veux réaliser au cours de ta vie? Donc, je m'en étais fixé plusieurs, puis il y en a déjà plusieurs qui sont réalisés cette année, là. C'est sûr que j'avais acheté ma propre maison. C'est sûr que je voulais avoir ma voiture. Elle est achetée. Donc, je vous dirais que mes prochains objectifs, ça serait d'avoir des enfants, puis de me marier. Donc, ça serait ça mes prochains objectifs dans la vie, là, si je pourrais dire. Puis j'avais un autre objectif aussi qui est en train d'arriver, là, c'était de faire de l'orthodontie. Puis, ça commence à arriver. Donc, je suis trop contente, là. Je pense que ça a été une bonne année pour moi cette année, l'année 2014. As-tu d'autres sœurs et frères que Juliane? Si oui, comment elle s'appelle? Donc, oui, j'ai une grande sœur et elle s'appelle Sonia. Puis, je suis même ma tante, là. J'ai 2 nièces, donc Courtney et Casey. Des conseils pour avoir une histoire d'amour qui dure. Donc, mon meilleur conseil, c'est juste d'être honnête. Faut que l'autre personne sache... Ben là, j'allais dire tout ce que tu penses, mais je veux dire d'être 100% honnête avec elle. Parce que si tu fais des mensonges, ton couple, il durera pas. Donc, c'est vraiment juste d'être honnête.